Bonjour. Après la Nintendo GameCube, c'est au tour de la PS4 de passer à la casserole. Sur le concept, si je ne devais garder que 10 jeux parmi toute cette collection, quels seraient les titres? Sur le papier, ça risque d'être plus compliqué que la collection GameCube parce que je possède une grosse chipotée de jeux. Mais finalement, même si j'ai passé beaucoup de temps sur cette console, il n'y a pas autant de titres qui m'ont marqué par rapport à la GameCube. Ce qui ne va pas m'empêcher de carrément me nouer le cerveau pour savoir quels seront les jeux que je vais décider de garder. Nous allons mettre tout ça correctement sur une table et ça risque d'être un petit peu long, donc j'espère que vous avez beaucoup de temps sur vous. Merde! Ah bah voilà, c'est prêt et on me voit presque plus parmi cette armée de jeux PS4. Et je me rends compte que j'en ai un petit peu trop. Va falloir que je fasse un tri des enfers et peut-être qu'après avoir fait cette vidéo où je choisis 10 jeux parmi toute cette collection, je vais faire des choix. Bah après, je suis collectionneur dans l'âme et j'ai pas envie de me débarrasser de jeux, même si je les possède sous blister, parce que peut-être qu'un jour, je vais les découvrir et je vais prendre plaisir à les découvrir. Mais est-ce que ce jour arrivera? J'en sais rien par rapport à certains titres. On va commencer par pousser ça, parce qu'on me voit presque pas. Et au bout d'un moment, bah c'est énervant. Et oui mon Gugus, on y va. Comment choisir les 10 jeux à garder parmi cette collection de plus de 200 titres? Bah c'est bien simple, ce sont des jeux où je me prends même pas la tête. Est-ce que je vais y jouer, est-ce que je vais prendre du plaisir? C'est le jeu, tac, je mets la galette dans la console et c'est parti pour une nouvelle partie. Il y a déjà certains titres qui me viennent à l'esprit. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez connaître ces titres. Bah d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quels sont les titres que je risque de garder parmi toute cette collection PS4. Et pourquoi pas faire de votre côté, reprendre ce concept sur votre chaîne YouTube, parmi votre petite ludothèque, quels sont les jeux que vous gardez. Si vous possédez pas autant de jeux dans votre collection, bah vous faites, si je ne devais choisir que 5 titres. Vous pouvez faire ça, allez-y, profitez-en. On va commencer tout de suite avec God of War 3. C'est un excellent jeu, mais après l'avoir terminé une fois, je n'ai pas trop envie de le refaire. Demon Case 2, je l'ai acheté uniquement parce qu'il était pas cher et je ne vais pas le découvrir. Peut-être que je m'en débarrasse. Là c'est pareil, The World Ends With You. Ça ce sont des jeux achetés juste parce qu'ils étaient pas chers en solde et ce sont des titres qui sortent de l'ordinaire. Et encore une fois, bah je sais pas si je vais les découvrir un jour parce qu'il s'agit de genre de jeu qui ne m'attire pas tant que ça. Encore une fois, ça c'est un autre jeu acheté parce qu'il était pas cher. Oh mais putain, je suis bizarre moi. J'achète pas des jeux pour les découvrir, pour les jouer, mais j'achète parce qu'ils sont pas chers. Bon, après tout c'est pas grave. Ça si je m'en débarrasse, bah je pourrais faire plaisir à quelqu'un au vu des prix. Nous avons pour continuer Trails of Cold Steel 3. Bon pareil, pas besoin d'en dire davantage. Là c'est... j'ai un petit doute. Je n'en ai fait aucun et c'est une série qui m'a toujours attiré, mais comme ça n'a jamais été traduit en français sauf pour quelques titres, bah ça m'a toujours freiné un petit peu pour la découverte de cette série mythique de chez Sega, de chez Amusement Vision. Or Ratchet & Clank, excellent jeu de plateforme de la PS4, mais je l'ai fait une fois, j'ai pas envie d'y retourner. Ou peut-être d'ici 10 ans, mais pas sûr. Ça c'est un steelbook, donc on verra ça plus tard. Ensuite nous avons Super Meat Boy. Un bon petit jeu de plateforme, mais c'est pas mon préféré. J'ai un autre jeu de plateforme que je conserverai dans les 10 titres à garder. Flatout Total Insanity, je l'ai pas encore découvert, je peux pas dire si c'est un excellent jeu. Uncharted Lost Legacy, non. Les Uncharted, c'est pas fait pour moi. J'ai découvert récemment le 2. J'en ai eu un petit peu ma claque. Très bonne histoire, mais les phases de combat, c'est tellement foireux pour mon avis personnel. Oh, je pense que celui-ci, je vais le mettre de côté parce que c'est cool de posséder des compilations de jeux rétro, parce que j'ai toujours préféré jouer aux jeux rétro via des compilations sur consoles récentes. Comme ça je m'embête pas à sortir les consoles, à prendre des adaptateurs pour les télé récentes, et avec ce genre de compilation t'as tout ce qu'il faut. Et là-dedans il y a mon Castlevania préféré, le 4. Je vais quand même le mettre de côté. Je vais pas le mettre dans les 10 jeux à conserver. Si j'ai pas 10 titres à la fin de cette vidéo, je pense qu'il aura une petite place. Secret of Mana. S'il y avait l'original dedans, peut-être que je l'aurais sélectionné, mais le remake ne m'a jamais attiré finalement, parce que j'ai l'impression de jouer à un jeu 3DS. Worms ici, bof. Sleepy Dogs, c'est quand même un beau petit GTA-like. J'ai pris du plaisir à l'avoir fait à l'époque, mais encore une fois, un jeu à faire une fois, et sans plus. Zigura, mon frère jumeau me l'a fortement conseillé, ce roguelite, mais
je l'ai pas fait, mais est-ce que je prendrais le temps de le découvrir? Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Bon, Dark Devotion. Ouais, il est vrai que parmi toute cette collection PS4, il y a une grosse dégueulure de jeux édité par Limited Run. Comme ce sont des jeux extrêmement particuliers et des jeux de niche, jeux indés, je ne sais pas si... Non, je vais pas les prendre parce que là, je n'ai que 10 places là. Et on n'a même pas fait le quart de cette collection PS4. On a dû faire peut-être un dixième. Mais non, là, il faut vraiment que je conserve les places. Les places sont limitées. Radial G, sympathique, mais ça vaut pas du tout les d'autres jeux de course. Anima Gate of Memories. Je me demande vraiment pourquoi j'ai décidé d'acheter ces jeux. Alors les Danganronpa, ce sont malheureusement, je dis bien entendu pour moi, des visual novels et je suis vraiment pas fan de ce style de jeu. Mis à part une exception, c'est Trauma Center. Donc non, je ne vais pas les prendre dans cette sélection des 10 jeux PS4. Alors Street Fighter V. Oh, c'est vrai que je prends toujours du plaisir à jouer à un Street Fighter. Je suis très fan de cette série de jeux de combat depuis que je suis tout petit. Depuis le 2 sur la Super Nintendo. Mon premier jeu Super Nintendo. Et moi, ça me dérange pas de me faire une petite partie de temps en temps. Donc celui-ci, on va pas le mettre dans le top 10, mais on va le mettre de côté quand même. On a Port Royal 4, je suis extrêmement fan de Tropico, j'ai tenté à plusieurs reprises de comprendre le principe de ce jeu, mais il est tellement complexe que malheureusement, même mes 143 de QI ne m'ont pas permis de prendre du plaisir sur ce jeu de gestion. Il est beaucoup trop complexe pour moi, et pour qu'un jeu soit complexe par rapport à mon expérience de jeu et aux jeux experts, des jeux de société experts auxquels je joue avec mes frangins, eh ben faut y aller. Nous avons trouvé le premier jeu de cette liste. Je ne me lasserai jamais de le faire. Un de mes jeux PS4 préférés. Et étant donné que je suis gros fan de Survival Horror, c'est normal que je vais le sélectionner dans cette liste. Nous avons le premier Evil Within dans sa version limitée. Rien que d'en parler, je serais prêt à le remettre dans ma PS5, plutôt dans ma PS4, uniquement pour refaire une partie, tellement il y a des moments ultra épiques. Voici notre premier jeu de cette liste. Oula, 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 qu'est-ce que je n'ai pas tenu entre mes mains? Vous savez pourquoi? Parce que si je devais sélectionner un jeu de plateforme parmi toute cette collection, ce serait celui-ci. C'est la compilation de Crash, Ancient Trilogy, le 1, 2, 3 de la PS1. Le 2 et le 3, je les ai saignés comme pas possible à l'époque. Et là, je les ai re-saignés à tout va. Et j'adore cette série de jeux de plateforme, vraiment à l'ancienne, remis au goût du jour. Je le mets dans ma liste. Allez. C'est parce qu'en plus, j'adore Coco Bandicoot. Ce qui est bien avec les Fallout, c'est que ce sont des jeux extrêmement variés, longs, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ils ne sont pas genre longs, mais ça tire sur la longueur. Là, tu prends du plaisir, tu te fais une partie de temps en temps, tu te dis tiens je vais aller là, tiens je vais recommencer une partie, tiens je vais décider d'être mauvais, je vais rejoindre cette faction. Vous avez passé des centaines d'heures sur ce jeu. Alors là, j'ai bien envie de le mettre parmi mes 10 jeux, mais je vais quand même le mettre de côté parce que il y a encore beaucoup de titres à voir en détail. Shovel Knight, un super jeu de plateforme. J'ai passé beaucoup de temps dessus, mais par rapport à Crash and Trilogy, celui-ci n'aura pas sa place. Nous avons les Hotline Miami. Les Hotline Miami, c'est bien simple. Il est où l'autre? Il est où le deuxième? Je les ai faits, je les ai terminés et ils sont excellents. Mais je pense pas qu'aujourd'hui je vais continuer à prendre du plaisir en les redécouvrant. Resident Evil 4, je suis en train de le faire. Il est très bon, mais c'est pas le meilleur Resident Evil. Resident Evil 5, il est moins bien que Resident Evil 4. C'est normal que je vais pas le mettre dans cette liste. Pareil pour le 7, même si à choisir entre le 7 et le 5, je préfère le 7, mais il vaut pas le 4. Zombie, c'est un jeu qui était sorti de base sur la Wii U, sympathique. Mais non, pas autant que d'autres Survival Horror. Je suis gros fan des Sherlock Holmes. Celui-ci est une beauté infernale. Mais après que tu aies terminé un Sherlock Holmes, tu connais déjà les énigmes, tu sais ce qui va se passer, tu sais qui est le coupable, et patati et patata, il y a moins cet effet de surprise. Les Sherlock Holmes, c'est un peu du one-shot, sauf si vous avez une mémoire de poisson rouge, et que vous décidez de refaire le jeu 5 ans plus tard. Je suis pas fan des Telltale Games, mais celui-ci est une exception. Il est très bien, mais il va pas dans ma liste. Un autre Sherlock Holmes, bon, pareil, même topo que le Crime and Punishment. David Daughter est un peu moins bien que Crime and Punishment. Oh mon dieu. C'est comme pour la compilation de Castlevania, là c'est la compilation des jeux Sega. Et personnellement, au lieu de jouer sur la console de l'époque, bah autant jouer sur les consoles de maintenant. Parce que là, il y a les 3 Street of Rage. Il y a les Sonic. On va le mettre de côté. On va pas le sélectionner tout de suite. Oh,
un petit jeu indé fort sympathique, très intéressant, une petite pépite cachée qui m'avait bien marqué. Bah, je l'avais considéré comme le meilleur jeu indé de je sais plus quelle année, mais pas assez pour le mettre dans ma liste. Et Daymar, il faudrait que je le continue. C'est un bon survival horror fait par une équipe d'indé, mais pas aussi bien qu'un certain Resident Evil. On vient de faire une pile, maintenant il reste 5 piles. Continuons. Nous avons Spider-Man, bah je l'ai à peine fait, je l'ai abandonné, j'ai pas envie de le continuer. On a Aragami, un jeu fort sympathique avec du cel shading à gogo, mais je l'ai pas terminé. Nous avons River City Melee, bon... Bof, non, celui-ci ne me tente pas du tout, je mets pas dans la liste. Fortnite, ça c'est le mode sauver le monde, ça sert strictement à rien de le conserver, même si on me demande si je peux passer énormément de temps sur Fortnite, je dirais oui, surtout depuis le mode zéro construction. Mais pas besoin de garder la galette. Celui-ci, je le garde. Le choix est fait, j'ai à peine vu le titre, direct, je le sélectionne. Si je veux passer beaucoup de temps et que j'ai envie de prendre du plaisir sur un jeu ultra chronophage, autant prendre un jeu de gestion qui vaut le détour. Et Tropico 6 en fait partie. Nous avons le troisième jeu de cette liste. Nous continuons avec Nioh 2. Il est un peu plus décevant par rapport au Nioh 1 d'après ce que j'ai pu comprendre. Je ne vais pas le prendre. Tomb Raider Definitive Edition. C'est cool, mais non, j'ai pas envie de le refaire. Nex Machina, un autre jeu de chez Limited Run, donc non, les jeux Limited Run, bah, il doit pas en avoir je crois même, je sais même pas si je vais en conserver au moins un Limited Run pour cette liste. Si j'en conserve un, ce sera pas Monochrome Order, parce que je sais même pas c'est quoi ce jeu. Lost Child, encore une fois un autre jeu récupéré en bon prix dans un solde. Vermintide 2, c'est un excellent jeu. Un jeu multijoueur. J'adore ce principe de Left 4 Dead à la sauce Warhammer, mais non. Mais c'était pas loin d'être dans la liste d'attente. Blasphemous, je vous le conseille, c'est un super jeu indé, avec c'est un Metroidvania avec des éléments de gameplay de Dark Souls. Donc testez-le, il est sympathique. Bon, Hotel Miami, ça c'est le 2, donc même topo que le 1. Street of Rage 4. J'ai même pas besoin de réfléchir, c'est mon jeu PS4 préféré. Oh, et oui. Street of Rage 4 est une beauté infernale. Oh, mon dieu, j'en ai passé du temps dessus. Team Sonic Racing. C'est un très bon jeu de course, mais c'est dommage parce que je le trouve moins poignant que les Sonic All-Star Racing sortis sur la génération précédente. S'il était aussi bien, je pense que je l'aurais sélectionné pour un jeu de course dans cette liste de 10 jeux, mais finalement non, mais c'était pas loin. Tropico 5, bon, j'ai pris le 6, pas besoin de sélectionner le 5. Bon bah voilà, le voilà. Le voilà Resident Evil que je sélectionne dans ma liste des 10 jeux. Resident Evil 2, évidemment mon cher Bono. Nous avons Doom 64, il a sacrément mal vieilli je trouve par rapport à un autre Doom, donc non pas celui-là. Steep, je l'ai abandonné en cours de chemin. J'ai pas retrouvé l'esprit de SSX. Tetris Effect, je l'ai pas fait. Persona 5, bof, c'est pas pour moi ça, Persona 5, dans sa version Steelbook. Axiom Verge, non. Metroidvania, mais je l'ai abandonné en cours de route. La sauce n'a pas pris en y repensant. Nous avons River City Girl, il est sympathique, mais je l'ai pas fini. Céleste, il faudrait que je le fasse. Medieval. J'adore ce petit jeu avec Sardanet Fortesque, le nonos qui s'est pris une flèche dès le premier assaut contre une armée de morts. Malheureusement, ce gros pecno ne me permet pas de le sélectionner dans ma liste des 10 jeux, même si la version de base sur la PS1 était mon premier jeu de la PS1. Qu'est-ce que c'est que ça? Blaze Blue Cross, non. Yooka-Laylee, je l'ai pas fini. Devil May Cry, pas pour moi. Ça c'est Just Cause 3, je l'ai pas fait. Alors... encore des compilations de jeux rétro, mais ça c'est beaucoup trop rétro pour moi. Les jeux des années 80, bah non, j'ai pas grandi avec ça, c'est pas fait pour moi. On a Velocity que je n'ai pas fait. Remotorhead qui m'a l'air sympathique, qui a été offert par l'un de mes abonnés mais que j'ai toujours pas fait. Super le respect envers cet abonné. Nous avons Watch Dogs, fini une fois et pas envie d'y retourner. Mighty Number 9, je l'ai pas fait. Dishonored 2, je l'ai pas fait. Grand Kingdom, pas fait. Aqua Kitty, un jeu limited run qui traîne dans ma collection depuis des lustres. Donc, non merci. Je l'avais acheté quand celui-là d'ailleurs? Non. Le jeu n'a pas été édité en 2014. La limited run n'existait pas. C'était quand la première fois que j'ai acheté un jeu chez limited run? C'est pas en 2016. Si, parce qu'il y a eu les 5 ans récemment. Non, les 5 ans c'était en 2021. Oui, en 2016, oui, tout à fait. Hunter the Gungeon. Ouh, qu'est-ce qu'il est sympathique ce jeu. Mais
pas aussi sympathique que certains jeux. Je ne le mets pas dans ma compilation des 10 jeux. Monster Hunter World. Bon. Après, je peux très bien sélectionner un jeu que je n'ai toujours pas fait, un jeu très long, où je suis sûr que je vais passer beaucoup de temps et que je vais prendre du plaisir. Nous avons FF8 Remaster, bah je l'avais fait à l'époque sur la PS1, je l'avais même pas fini, j'étais arrêté à la moitié du CD2. Last of Us, non merci, c'est pas un solo auquel j'apprécie. Nous avons One Punch Man, ah j'ai bien envie de le prendre celui-là, non. Plusieurs d'entre vous m'avaient expliqué qu'il s'agit d'une daube infâme, on peut limite se torcher le trou de balle tellement il est mauvais. Nous avons ici Ikaruga, attention, un shoot'em up très célèbre de la GameCube et de la Dreamcast, mais j'ai pas grandi avec. Doom. Non, pas passé autant de temps par rapport à d'autres FPS. Par exemple, j'ai passé plus de temps sur BioShock quand il était sorti sur la 3.6 et PS3, mais... Les BioShock, tu fais genre tous les 5 ans et le Infinite, je suis vraiment pas fan. Bomberman, non, je prends pas. Là, c'est le premier Vermintide, bah comme le 2, je le prends pas. Et merde, Kill la Kill, bof, je me posais quoi. Nous avons Outlast, la trilogie, j'ai fait le 1, sympathique, le 2, je l'ai abandonné en cours de route. Nous avons Lone Survivor, je l'avais à peine démarré, bof, pas pour moi. Fight and Rage, c'est un bon beat'em up, mais bien en dessous de la qualité d'un Street of Rage 4. Même s'il y a un beau Minotaur qui combat comme Agar de Final Fight, ça suffit pas. En plus, il te met de ses méchants coups de boule, mais non, il doit transporter les yeux de ses ennemis avec ses cornes. Rise of Tomb Raider, il est sympa, mais moins bien que le reboot de Tomb Raider, que je n'ai même pas sélectionné dans ma liste des 10 jeux. Nous avons la compilation de Devil May Cry. Ah oui, si je vois une bonne compilation, je vais également le sélectionner. Oh, Curse of the Moon. Je l'avais à peine testé, et j'avais pris du plaisir, mais je n'ai pas continué. Oh, Metal Slug. Désolé, j'ai passé plus de temps sur les contrats à la place. Comment dire, Rock Band 4. C'est pas le meilleur. Et si je souhaite conserver un jeu musical de ce style-là, je prendrais un jeu sorti sur la PS3 3.6. Styx, non merci, pas fait. Mass Effect Andromeda, non, je préfère découvrir les précédents Mass Effect. Celui-ci, je l'ai pas fait. Alors, Bloodborne. Je suis très fan des jeux de chez From Software, les Souls. Et celui-ci, je ne l'ai pas terminé. Ça me plairait de le découvrir. Je vais le mettre de côté, celui-là. Nous avons Asdivine Dios. Quand est-ce que je vais récupérer celui-là? Bon, ce sont des jeux de chez Limited Run. Ditto pareil. Oh! Ouais, mais ça va faire doublon là. Je vais me retrouver encore dans la boucle Resident Evil. Parce que Origin Collection avec le 1 et le 0, je prendrai toujours du plaisir à les faire ceux-là. Je vais le mettre de côté. Ça me dérangerait pas de mettre une autre compilation de Resident Evil. Baldur's Gate, non. Alors, j'avais fait le Baldur's Gate 2. Dark Alliance, c'est aussi Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, enfin le 2 sur PC, mais aujourd'hui je vais avoir du mal à prendre du plaisir dessus. Xenon Racer, je l'ai pas fait, mais pourquoi je le mets là, s'ils font de bordel? Uncharted, non merci, ça c'est un autre Bloodstain, là c'est Infamous First Light, un King of Fighter, nous avons Division 2, oh, Wargroove, moi qui suis gros fan des... J'ai oublié le mot. Non, Advance Wars, celui-ci j'ai pris beaucoup de plaisir, mais... Ah là, le choix est compliqué, je le mets dans ma liste. Non, pas dans ma liste définitive, mais dans ma liste en attente. Et là, c'est la trilogie de Naruto, Ultima Storm. Il nous reste plus que la moitié de cette pile. Petite pause, on reprend après. Attention, ne tombe pas s'il te plaît mon cher. Alors on va continuer avec Fatal Fury Battle Archive. Ce n'est pas le jeu de combat que je sélectionnerai, puisque de toute façon moi j'ai grandi avec Street Fighter, avec Mortal Kombat, avec Killer Instinct, et tout ce qui est jeu de combat de chez SNK, donc Fatal Fury, ainsi que King of Fighter, Art of Fighting. Non, c'est pas ma cam, c'est pas un niveau nostalgie, c'est pas avec ce sont pas les jeux auxquels j'ai grandi. Nous avons ici le deuxième Curse of the Moon Bloodstain, donc non. On a Panzer Dragoon, donc la réédition du jeu célèbre sorti sur la Saturn. C'est une console de chez Sega, mais que ce soit le remake, enfin oui, remake, remaster et l'original, c'est niette pour moi. Alors Monkey DVD de Deus Ex, meilleur que Cyberpunk, mais pas aussi bien pour que je puisse le sélectionner. Knack 2, il faudrait que je le fasse, mais est-ce que ce jour arrivera? J'en sais rien. Spelunky, on m'a dit beaucoup de bien sur ce jeu, et à ce qui paraît, il est extrêmement difficile. Faudrait que je le teste celui-ci. Ouh, un Disgaea, la complète édition du premier Disgaea. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'un RPG
un tactical RPG, tour par tour. J'ai bien ce principe d'RPG, mais pour avoir testé 2-3 Disgaea sur la PS Vita, la sauce n'a pas pris de mon côté. J'ai pas retrouvé l'esprit de Final Fantasy Tactics sur la PS1. Quoique, il y en a un qui me fait de l'œil depuis un bon moment, c'est Triangle Stratégie. Dès qu'il sera pas cher celui-ci, ou si je le trouve dans un vide-grenier avec beaucoup de chance, j'irai le tester. Nous avons le premier Surge. Très bon Souls, mais tu le fais une fois, tu n'y retournes pas. Ou alors tu y retournes dans 5 ans. C'est pareil pour le 5. Mais pourquoi je garde ce jeu là? J'ai pas envie d'avoir cette daube. Guitar Hero Live, oh la honte. Nous avons Hollow Knight. Je l'ai abandonné en cours de route, il est choupi, très beau chara design, mais... il y a tous les DLC, mais c'est tellement long, je me suis cassé la tête, j'avais pas l'impression d'avancer et j'en ai eu marre, j'ai arrêté. On a... Quoi? Je l'ai en double celui-là? Bon bah allez hop, ça fera un cadeau pour un abonné. Nous avons maintenant The Alliance Alive HD Remaster. Je découvre des jeux là dans ma collection. Là on a le Ghost Recon Breakpoint que j'avais acheté à Nose pour 6 balles. Et je l'ai pas ouvert. J'avais testé lors d'une OP sur Twitch. Sympathique. Nous avons Bulletstorm. Alors il est super cool celui-ci. Tuez vos ennemis avec style. Mais finalement, je le fais une fois et j'y retourne plus après. C'est pas parce que le jeu, je le mets pas dans ma liste des 10 jeux qu'automatiquement il est mauvais. C'est juste qu'il peut être bien, il peut être mauvais, mais il est pas ultra excellent pour que je puisse le sélectionner. Nous avons Deathwing, ensuite Super Idora, Abzu, Plants vs Zombie, Guardian Galaxy 2. Non, pas Guardian Galaxy, qu'est-ce que je raconte, je suis bête. Battlefield 5, alors celui-ci, faut le mettre. Je plaisante évidemment. Metro Redux, ils sont tellement bien les métros. J'ai fait le dernier là récemment et il était très triste. Franchement, ce sont des excellents jeux. Spyro, la trilogie des titres sortis sur la PS1, j'ai fait le 1 récemment, il est super cool. On a les... Ouh, regardez-moi ce gros bloc. Les Dark Souls. Alors, ce serait triché de prendre ce gros bloc parce que ça représente 3 jeux. Ça, c'est la compilation de Arcane, Asylum et Arcane City. Ce sont des très bons jeux de Batman. On a un Yakuza, Payday 2, j'y ai passé beaucoup de temps dessus, mais comme il va falloir que je me remette à zéro à ce jeu, ça me démotive un petit peu, parce que j'étais tellement loin avec le cerveau. Je suis dégoûté. On a Kingdom Hearts, je suis pas extrêmement fan, enfin ça m'attire pas pour l'instant. Last Guardian pareil, Nier Automata pareil. Dissidia pareil, Samurai Shodown 5 spécial, j'avais testé mais tout comme les autres jeux de combat de chez SNK, c'est pas pour moi. Chaque fou, acheté sur Anos. Pourquoi je prends ça là? Pourquoi j'ai ça là? Bordel, mais c'est cette sélection de merde. Darksider 3, je ne le prends pas. God of War 4, non. Complex, tiens. Complex, Neon City Riders, non merci. Oh, la compilation classique de Doom 1, de Doom 2 et de Doom 3. Ils sont un petit peu trop vieillis ceux-là. Raiden 5 qu'il faudrait que je teste. Et pareil pour Dangan Feveron. Raiden 5 c'est l'un des très rares shoot'em up sortis en boîte sans passer par des jeux qui ont édité à l'édition limitée. Far Cry 4, c'est pas le meilleur, donc je le prends pas. C'est le 3 le meilleur. Mad Max, c'est franchement, je suis crevé. Franchement, Mad Max, je le trouve excellent comme monde ouvert, une bonne expérience, mais pas assez. Left Alive, c'est une daube, pourquoi je le garde? Allez, on enchaîne là. Iconoclast, non. Call of Duty Black Ops 4, non. Matterfall, non, le CDI se trimballe dedans, ça me saoule. Les Disgaea, quel que soit les Disgaea, je les prends pas. Dagger on Pas, je vous ai déjà expliqué, je ne prends pas. Typewriter, c'est quoi ce jeu? Je ne sais pas. On a Infamous Second Son, sympathique, j'ai bien aimé ce jeu, mais je ne sélectionne pas. Kubuto, non. On a... Oh, voilà. Eh voilà. On a enfin trouvé un autre jeu à intégrer dans ce top 10. J'arrête pas de vous faire chier avec ce jeu. Non mais live Twitch, mais je suis tellement fan que j'adore vous le présenter. En plus, il est actuellement gratuit sur le PS Store. Profitez-en, c'est Slave Spire. Il est énorme. On a Evil Within 2, j'ai sélectionné le 1, le 2 il est bien, mais pas autant que le 1. Le Monkey Ball, je sais pas, j'ai été gros fan des Monkey Ball à l'époque de la GameCube, mais celui-là, je l'ai pas terminé, je suis d'ailleurs extrêmement étonné. On a le premier Nioh,
On a LA Noire ici, on a la honte des Tony Hawk, le Tony Hawk Pro Skater 5, quand il était sorti, bonjour le jeu ultra buggé. Scott Pilgrim, Street Fighter, compilation. Oh, j'ai Mortal Kombat 10. J'ai eu envie de prendre un Mortal Kombat pour cette liste des 10 jeux. On va voir ça. On a Momodora, on a du Assassin's Creed, on a du Redout, on a du Diablo, on a du Daylight. Au moins le 1 il était mieux par rapport au 2, le 2 que j'ai même pas terminé. On a du Rayman Legends, c'est du plateforme classique, mais j'ai déjà pris un plein jeu de plateforme. ADK, je sais pas pourquoi j'ai ça. Typoman, ça vient des Blind Limited Run de l'année dernière. Star Wars Racer, oh j'ai bien envie de le tester celui-là. Wipeout, très bon jeu de course. Oh, oh, oh! Vous allez comprendre! Il existe des jeux où vous passez tellement de temps que vous vous demandez si vous avez terminé le jeu à 100%. Skyrim en fait partie. Je vais le mettre dans la liste d'attente. Shadow Warrior, non. Dead Island, c'est cool, mais pas assez. Undertale, fait une fois et pas envie de le remettre dans la console. Tiger Woods. Enfin, c'est pas Tiger Woods, celui-ci, c'est Rory McIlroy, PGA Tour. Ah oui, dans la liste d'attente. Non, je sais pas c'est quoi. Là, c'est la compilation des Ni no Kuni. On a Call of Duty Modern Warfare, Family Fun Pack, Art of Fighting. Bah, de toute façon, je vous ai parlé de King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la dernière pile qui se trouve juste ici. Je regarde vite fait les titres, comme ça, on va passer en revue vite fait bien fait. Il y en a deux où j'hésite, parce que King Force 2, non. Triumph Cold Steel 2, non. Trail Club, non. King of Fighters, non. Il y a déjà Dead Rising 2. Mais attention, tombe pas là, mon cher. Et Mortal Kombat 11. Parce que les autres, c'est One Piece, Attack on Titan, Mirror Edge, Surge 2, Predator, que j'ai pas fait. Oh bah d'ailleurs, mais Everybody Golf, les serveurs vont fermer. Donc super, génial les mecs. Nous avons combien de jeux déjà sélectionnés? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a du coup 4 places. 4 places. Et nous avons mis en attente 2, 4, 6, 8, 10, 11. 4 places pour 11 jeux. Déjà, je vais sélectionner Fallout 4 pour commencer. Et dans la même lignée... Ah non, je sais pas si je vais sélectionner le Skyrim. Parce que j'ai pour un jeu de chez Elder Scrolls, je privilégie le Fallout 4. Parce que je préfère l'ambiance Fallout plutôt que Skyrim. Donc Fallout, je le mets dans la liste. Il nous reste plus que 3 places. Ouais, 3 places. Je pense que... Le Castlevania, je vais pas le mettre dans cette liste finalement. Allez, 3 places. Là, dans les 3 places, il faut juste que je regarde quels sont les jeux que je mets. Bloodborne, je le mets pas. Street Fighter, je le mets pas. Allez, je pense... Allez, le Sega Mega Drive classique. Ah, mais... Le truc, c'est qu'il est ressorti je sais pas combien de fois. Bon, allez, Resident Evil Origin Collection, je le mets. Parce que je suis trop fan de Resident Evil. Hein. Alors, on a 2, 4, 6, 8. 2 places maintenant. 2 places parmi Sega classique. Ah, je le mets pas Sega classique. Allez. Je le mets pas parce qu'à chaque fois je le sélectionne et ça m'énerve. Si j'ai envie de jouer aux jeux de l'époque, à des jeux rétro. Ouais, mais franchement, les seuls jeux qui m'attirent vraiment, peut-être les Sonic et c'est surtout les Street of Rage. Alors que là, j'ai mis Street of Rage 4, ça risque de faire doublon. Donc non. Allez, 2 places pour les titres qui se trouvent ici. Eh ben, je prends un jeu de combat, Mortal Kombat 11. Et enfin, il ne me manque plus qu'une place pour un jeu parmi ces 3 titres. Dead Rising 2, Wargroove et un jeu de golf. Ah, c'est dur. Eh ben, je vais prendre un jeu de sport. Je vais prendre le jeu de golf. Parce que je suis fan des jeux de golf. Wow, et ben voilà. On a pu sélectionner avec beaucoup de difficultés finalement. Et après beaucoup de temps passé à faire le tri de toute cette collection, je revérifie. 2, 4, 6, 8, 10. Nous avons les 10 jeux. Les 10 jeux que je sélectionnerai parmi toute ma collection PS4. Je crois que j'ai dit PS5 juste avant. Et ça n'a pas été une mince affaire. Alors, j'espère que cette vidéo ultra longue vous aura plu. Et vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce choix-là. Et n'oubliez pas de faire cette vidéo de votre côté. Allez, gros bisous tout le monde. Merci si vous êtes encore présent sur cette vidéo qui a duré extrêmement longtemps. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Ça ne va pas s'arrêter dans le temps. C'était Astarion le Bon.